Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui commence un nouvel atelier en ligne spécial album de vacances. Que vous partiez à la mer ou à la montagne, cette année je vous propose de réaliser ensemble un petit album, donc avec deux versions. C'est en fait le même projet que j'ai réalisé, un version mer avec la collection Réla Blanche et un autre avec la collection Edelweiss pour une version randonnée montagne. C'est la première vidéo. Vous savez que chaque semaine, chaque vendredi, vous aurez une vidéo avec une étape de réalisation de l'album et ça va durer donc sur plusieurs semaines pendant cet été. Et aujourd'hui, donc c'est la première vidéo où je vais vous présenter le contenu des deux kits. Donc vous pouvez donc trouver ces kits sur notre site happyllittlefox.com en exclusivité. Ou alors vous pouvez le faire avec votre propre matériel. C'est pour ça que je vais vous détailler en fait tout le contenu pour que vous puissiez éventuellement monter votre kit vous-même. Et ensuite je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser. Et puis on va commencer tout de suite dans cette première vidéo à commencer le travail. On va réaliser les découpes des papiers pour vous permettre ensuite de suivre toutes les vidéos des différentes étapes avec vos papiers déjà préparés. Préparer les photos également. Donc voilà, tous les éléments pour pouvoir bien commencer. Et puis la semaine prochaine, on rentrera dans le vif du sujet avec la réalisation des premières pages. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Alors, dans le kit mer, on a, au niveau des embellissements, on a un sachet de die cut. C'est pas le sachet complet, c'est un assortiment, on va dire, de die cut. Ensuite, on a une planche de stickers puffy, un paquet de chipboard, de cadres en carton, de cadres chipboard, et un paquet de transferts. Donc, tout ça, c'est collection Réla Blanche. Ensuite, on a un sachet de petits embellissements. On a 9 œillets, des gros œillets un peu cuivrés vieillis, 4 petits brades de la même couleur et 2 mètres de ficelle. Alors, il y a deux sortes. Il y a un petit fil de coton blanc et une ficelle de lin assez fine. On a ensuite un demi simili cuir Réla Blanche. Un carré 15-15, donc un quart de simili cuir, un compte nordique. On a une feuille A4 de calque 90 grammes. Une demi-feuille du papier Réla Blanche numéro 6. Donc il a un côté bleu marine à petits pois et un côté bleu avec des vagues. Et ensuite, on a donc une feuille de Réla Blanche numéro 3, donc c'est celui-ci. Une feuille de Réla Blanche numéro 4, donc ce beige avec les écritures et les petites rayures. Une feuille de Réla Blanche numéro 2 avec des étiquettes. Derrière, il est vert. Et puis, on a aussi quelques papiers de bande originale face A que j'ai donc associé à Réla Blanche parce que je n'avais plus toute la collection Réla Blanche et certains papiers qui sont épuisés. Et en fait, les couleurs s'accordaient bien. On retrouve le bleu clair, le rose, le beige. Bon, le vert n'est pas le même par contre, mais voilà, il y a quand même des choses qui vont bien. Donc, j'ai mis une feuille de bande originale face A numéro 1 pour avoir les cartes de Project Life. Derrière, il est comme ça. Donc, voilà. Et j'ai mis 2 feuilles de bande originale face A numéro 8. Donc celui-ci parce qu'il y a le bleu clair et derrière c'est le beige sable. Donc voilà, ça s'accordait très très bien. Et pour terminer, donc sur le kit, nous avons 6 feuilles de cardstock blanc lisse. Voilà, donc ça c'est le kit mer. On va maintenant passer au kit montagne. Donc
dans le kit montagne. Donc c'est la collection Edelweiss. Donc on retrouve l'équivalent, c'est-à-dire les 3 sachets d'embellissement. On a les stickers, die cut et les transferts de Edelweiss. Et comme il n'y avait pas de chipboard dans la collection Edelweiss, j'ai choisi ceux de la collection Medina parce qu'il y a certaines couleurs qui sont communes avec Edelweiss. Donc comme tout à l'heure, le sachet d'embellissement, donc 9 gros œillets cuivrés, 4 petits brades et des ficelles de lin et coton blanc. Ensuite, on a un demi simili-cuir Edelweiss et un quart de simili-cuir Medina. La feuille de calque A4 90 grammes. Donc la demi-feuille dans ce kit montagne, c'est le Edelweiss numéro 9. Donc c'est un faux uni, donc vert clair, vert foncé. Et on a donc le papier Edelweiss numéro 1 avec les cartes Project Life. Derrière, il est vert foncé. Le numéro 3, il y a le numéro 2 déjà, voilà, avec les autres cartes de Project Life. Ensuite, le numéro 3, donc avec les fleurs et les timbres. Et derrière, c'est vert. Le 4, les petits carreaux et les pois. Le 6, donc le 6, c'est celui-ci. Alors, j'ai pas utilisé le côté carreau, j'ai utilisé que le côté vert à petites feuilles. Et on a 2 feuilles du numéro 8, donc celui qui est marron et ocre. Et pareil, nos 6 feuilles de cardstock blanc lisse. Les photos que j'ai utilisées dans cet album, je les ai quasiment toutes imprimées avec ma petite imprimante Canon Selfie. Donc je ne les ai pas encore coupées pour pouvoir vous montrer les dispositions si vous avez la petite imprimante. Comme ça, vous pouvez faire la même chose. Et j'ai aussi mis 2 grandes photos qui font 12 par 21. Alors là, évidemment, j'étais obligée de les imprimer donc, sur du papier A4. Donc je les ai fait avec mon imprimante A4. Sur du papier photo bien sûr. Donc 12 par 21, j'aurais pu les mettre dans l'autre sens, mais le problème c'est que mon imprimante me fait automatiquement une marge blanche tout autour et je voulais vraiment avoir 21. Sur ces 2 grandes photos, il y a 2 particularités. Il vous en faut une avec une partie neutre dans le haut, parce qu'en fait on fera une décoration directement sur la photo dans la partie haute. Et la deuxième, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va cacher la... Oui, d'ailleurs, ce sera plutôt l'inverse, pardon. C'est celle-ci où je vais habiller le haut. Et celle-ci, donc là, j'aurai la partie basse qui sera en partie cachée. C'est-à-dire qu'il y aura un morceau de papier avec une découpe de dies. Donc on verra à travers la découpe de die la photo. Mais il ne faut pas que vous ayez le sujet à cet endroit-là, puisque ce serait dommage de le cacher. Là, c'est dans du paysage, donc c'est pas gênant. Donc je répète, les 2 grandes photos, une où en gros c'est pas grave de cacher le bas, et l'autre où c'est pas grave de cacher le haut. Voilà. Et ensuite, donc avec mon imprimante Selfie, alors j'ai fait... Donc ça, c'est la disposition 4 photos sans marge. 4 photos rectangles. Donc là, en tout, il m'en faut 6 et 3, 9. Voilà. Donc je suis obligée de passer sur 3 photos 10-15. C'est pour ça qu'il y a des parties là avec les petits points. Il me met ça automatiquement quand j'ai pas de photos. Donc voilà, ça va me faire en fait 9 photos. Donc ça, doit être du 5 par 7,5. Oui, c'est ça le format. Certaines, je vais les recouper ensuite en 5 par 5. Donc attention à vos sujets. Et puis d'autres, je vais les laisser entières. Comme ces deux-là, celles-ci, elles ne seront pas recoupées. Donc c'est voilà, le sujet, c'est pas gênant. Qui prennent toute la place. Donc voilà. Ensuite, j'en ai fait 6
6 avec la même chose, donc 4 photos, mais cette fois-ci avec marge. Alors les marges, je ne vais pas les garder, mais le but c'était d'avoir des photos un peu plus petites que les précédentes. Donc là j'en ai 6 comme ça. Donc ça au final, si jamais vous ne faites pas la selfie, elles font 4,5 à peu près sur, on va dire, 6,5. J'ai fait également 4 photos comme ça. Donc ça c'est la disposition de photos avec marge. Ce qui fait qu'au final mes photos elles font pas tout à fait 7, on va dire 6,8 sur 9,2. Comme ça il m'en faut 4. Et ensuite j'ai fait la disposition, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci, mais c'est celle qui fait un grand carré et 2 petits, ce qui me permettra d'avoir 2 photos 5-5 et une 10-10 sur cette disposition. La 10-10 elle sera légèrement recadrée, mais en fait c'est pour ça que j'ai pris un, oui c'est très important d'ailleurs, j'ai pris une photo de paysage sur celle-ci. Parce qu'en fait, je vais la recouper façon mosaïque, c'est-à-dire je vais la recouper en 4 et je vais recoller mes 4 petits bouts sur ma page. Donc là, il faut éviter les sujets, les personnages pour éviter de couper les têtes. Donc une comme ça et une deuxième donc sur la même disposition pour avoir 2 petits carrés 5-5. Et là, donc c'était normalement un carré 10-10. Mais ma photo ne s'y prêtait pas, enfin, c'est-à-dire j'ai voulu la recadrer, donc j'ai une bande en moins ici, ce qui n'est pas du tout gênant parce qu'au final cette photo elle sera aussi recadrée. Il faut qu'elle fasse 10 de hauteur, mais elle sera un petit peu moins large. Voilà, donc ça nous fait toutes nos photos. Alors, dans les cardstocks blancs, donc dans ceux-là, on va en prendre 5 sur les 6 et dans ces 5 là, couper à chaque fois 2 pages de 12 par 21. Ça va nous donner donc 10 pages 12 par 21. Donc dans la feuille, vous en avez 2 et vous avez des chutes sur les bords. Donc voilà, on a les 10 pages. Ça, c'est la même chose pour la version mer et la version montagne. Ensuite, dans la 6e page blanche, parce que ça ne tient pas dans les chutes, vous allez couper une pièce donc blanche qui fait 10,5 par 14,5. Donc dans la dernière feuille de cardstock blanc. Donc là, vous allez avoir beaucoup de chutes par contre. Et dans ces chutes, dans toutes vos chutes de blanc, donc vous allez couper différentes pièces. Vous avez un 12 par 5. Et vous allez avoir aussi besoin des pièces pour la reliure. Alors, la reliure, vous allez avoir besoin d'un 4 par 10 avec des plis à 1,5 et 1,5, ce qui va nous laisser 1 cm au milieu. Voilà, c'est ça, 1,5, 1,5 et 1. Et la deuxième, donc elle fait 4,5 par 10. Et on va également la plier à 1,5 de chaque côté, mais ce qui fait qu'au milieu, on aura 1,5. D'accord? En fait, les deux bandes, elles seront collées l'une sur l'autre, bien centrées. Et ça va nous faire les... Donc on va les plier comme ça, en U. Voilà, la deuxième pareil. Voilà, et la plus petite va sur la plus grande, comme ça. Et ça nous permettra donc de coller nos pages dessus. C'est une reliure en U, hein, c'est une reliure classique que vous avez sans doute déjà fait. Donc voilà, ça c'est les deux morceaux de reliure de l'album.
Et pour le livret, puisque dans le projet on a un album et un livret, là il nous faut aussi 2 bandes de reliure. Alors celles-ci elles font 19 de hauteur sur 3 et elles sont pliées au milieu, donc à 1,5. Et il en faut 2 identiques. Le livret ce sera une reliure en accordéon, donc les pages, voilà, les bandes elles vont se plier en 2, tout simplement. Voilà. Et donc ça nous permet, il y en aura une dans ce sens et une dans ce sens pour permettre de faire un accordéon. Donc ça c'est la même chose pour les 2 versions, mer ou montagne, donc dans les cardstock blancs. Voilà, vous avez donc toutes vos pièces blanches. Ensuite, alors je vais vous montrer déjà pour la version mer. Donc, version mer, alors vous avez 2 feuilles de ce papier, la bande originale qui est bleu et sable, bleu et beige. Alors dans ces 2 feuilles, il faut que vous arriviez à couper toutes ces pièces. Alors vous avez dans une des pages, vous allez couper une pièce qui va faire, attendez que je ne me trompe pas, voilà, elle va faire 17 par 25 et demi. Et comme vous aurez coupé à 17, il vous restera 13 et demi. Et là par contre la hauteur ce sera 22. Donc une 17 par 25 et demi et une 13 et demi par 22. Ça c'est des pièces qui vont nous servir pour la couverture. Et dans la deuxième page identique, là vous allez couper 2 pages d'album, donc des 12 par 21. Voilà, et vous avez toutes ces chutes. 2 pièces de 12 par 21. Ensuite, dans le papier, ce papier, j'ai coupé une pièce de 17,5 par 22. Alors, celle-ci, en fait, je voulais pas qu'on voit du tout la rose des vents, parce que je pouvais pas la caser, je pouvais pas l'utiliser là où je vais m'en servir de ce papier. Et je voulais pas qu'on voit juste un bout, ça aurait été un peu bizarre. Donc en fait, vous voyez, une fois que vous avez enlevé la bande ici, la bande avec le code barre, vous allez pouvoir couper donc la pièce juste dans l'angle ici. Donc en largeur, on est à 17,5. Donc là, vous pouvez couper jusqu'au bout. Et ensuite, vous recoupez la hauteur à 22. Donc comme ça, vous tombez, vous voyez, tout pile. Et vous avez une pièce avec seulement l'effet cahier. Ça, c'est la pièce qui va nous servir à faire une pochette dans la couverture. Ensuite, on a ce papier avec les petites rayures et les écritures beige. Là, ce sont les autres pièces de la couverture. C'est les mêmes dimensions que tout à l'heure. Donc, on a un 17, voilà, 17 par 25 et demi. Donc, vous coupez déjà à 17 dans ce sens-là. Attention au sens des écritures. Et il va vous rester 13,5 ici pour la deuxième pièce. Donc, 13,5 par 22. 17 par 25. 13,5 par 22. C'est les 2 autres pièces de la couverture. Ensuite, pour la tranche, vous allez prendre ce papier-là, qui est une demi-feuille, dans lequel vous allez couper 2 pièces. Donc 2 pièces elles font toutes les deux 7,5 de large. Donc en fait, vous allez couper votre morceau de papier en 2 au milieu, donc 7,5. Et vous allez en recouper un à 22 et l'autre à 19. 7,5, 22, 7,5, 19. Dans le papier calque, vous allez couper
une grande pièce qui fait 12 par 23. Donc 23, ce qui fait qu'on est obligé de prendre dans ce sens. Donc là, ça passe pas. Donc vous coupez déjà 12 sur toute la hauteur et vous recoupez à 23. Et vous marquerez un pli. Alors attention, dans le calque, le pli est très léger pour pas déchirer le papier. Donc le pli, lui, il est à 2 cm. Voilà. 12 par 23 avec un pli de 2. Et il nous faudra une autre pièce, un petit carré. Donc c'est en fait ce qui reste ici. Donc c'est à peu près 9 cm. Enfin, c'est 9 cm par 9. Donc un carré de 9 par 9. Dans le simili-cuir, celui-ci, il nous faut une petite bande. Elle fait 10 par 3. Et le reste, on ne va pas s'en servir, donc vous avez largement. Et dans l'autre simili-cuir, on va faire 2 bandes donc, qui font toute la hauteur. Je ne vais pas présenter dans le bon sens, peu importe. Donc 2 bandes qui vont faire 4 cm de large, donc les deux identiques. Donc 4 par 30,5. Dans ce papier-là, on va avoir besoin de cette étiquette. Donc vous allez simplement la découper et vous allez la plier comme ceci. Donc ici, on a 12 cm pour le premier pli et le deuxième 0,5 plus loin, donc 12,5. Et le reste, vous pouvez déjà le découper parce qu'on va se servir de certaines petites pièces, notamment les petits carrés. Et vous pouvez aussi utiliser les bandes de petits mots, etc. Donc là, vous pouvez tout découper. Et il nous reste ces 2 papiers. Donc ces 2-là, vous pouvez aussi tout découper. Tous les carrés, toutes les bandes de mots. Et là, les étiquettes et les bandes. Alors, pour la version montagne, donc, même chose que tout à l'heure pour le blanc, je ne vais pas tout vous redire. Vous les avez, les dimensions, au début de la vidéo ou dans le PDF. Donc voilà. Ensuite, alors, ce papier-là, donc un peu délicat à découper parce qu'on veut garder certains motifs. Alors, là, vous allez commencer par couper cette grande pièce ici. Donc là, vous allez couper à 17 cm sur toute la hauteur. Et vous recouperez donc cette pièce à 25,5. Donc ça, c'est une chute. On a notre première pièce qu'on utilisera sur ce côté en fait. Et là, il va nous rester donc une bande de 13,5 avec les fleurs. Là, on veut avoir ça. Donc, d'abord, j'ai coupé une petite partie en haut. En fait, je me suis mise le long de la deuxième ligne. Là, j'ai coupé pour avoir juste un petit peu de blanc au-dessus des 2 traces de peinture. Et ensuite, j'ai recoupé en hauteur à 22. Donc, celle-ci fait 13,5, 22 et celle-ci fait 17 par 25,5. Et le reste, ce sont des chutes. Ensuite, donc nos 2 papiers marrons. Alors, dans un, on va couper les autres pièces de couverture. Donc, comme tout à l'heure, 17 par 25,5 et 13,5 par 22. Donc, vous coupez bien d'abord à 17 sur toute la hauteur. Pour avoir cette pièce, donc vous la recoupez à 25,5 et le reste qui fait 13,5, vous le recouperez à 22. Dans l'autre feuille, là vous allez couper 2 pages d'album de 12 par 21. On en utilisera une côté marron et l'autre côté ocre. Et vous aurez toutes ces chutes.
ce papier, on va découper, donc là il n'y a pas de sens particulier, on va couper un 17,5 par 22. Ça c'est la pochette. Dans ce papier là, on va couper 2 bandes pour faire la tranche de l'album. Elles font toutes les deux 7,5 de large. Il y en a une qui fait 22, donc 7,5 par 22, et l'autre 7,5 par 19. Et là, vous avez beaucoup de chutes. Ensuite, alors, là, ce papier. On va avoir besoin donc d'une petite page comme ça, avec cette étiquette. Donc vous allez la découper. Et ensuite, vous allez enlever donc là, vous allez enlever 1 cm sur le côté à gauche. Donc on coupe dans les timbres. Il nous reste ça. Et là, vous allez plier à 12 et 12,5. Il faut qu'il y ait 0,5 entre les deux plis. Voilà, ça nous fait notre petite page. Avec le mot paysage qui est à peu près centré. Le reste de ce papier, vous pouvez tout découper, tous les carrés, les étiquettes et les bandes. Ensuite, dans le simili, vous allez faire la même chose que pour le kit mère, c'est-à-dire dans le carré, un 3 par 10. Et dans le grand morceau, 2 bandes de 4 cm de large sur 30,5. Dans le calque, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc notre 12 par 23 avec son pli à 2 cm et un carré 9 par 9. Et ce papier, vous allez couper toutes les étiquettes et les petites bandes de mots. Et il vous restera celui-ci qui n'est pas découpé, qui servira à faire des découpes de dice. Alors, dans les photos, j'ai oublié qu'il fallait aussi une photo 10-15 horizontale. Et en fait, elle sera retaillée à 12 cm de longueur. Elle fera 10 par 12 au final, cette photo. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez classer tous vos éléments page par page en faisant dans des petites pochettes, ou moi j'ai fait juste avec un papier brouillon. Donc dans la pochette de la couverture, vous devez avoir ces deux pièces, ces deux grandes pièces de donc beige avec du texte, celle avec l'effet cahier, les deux grandes pièces bleu uni, deux pièces bleu marine à petits pois, les morceaux de simili-cuir, les 3 morceaux, et le petit carré de calque. Ensuite, pour le livret, on a cette petite pièce blanche. On a 1, 2, 3, 4 pages blanches, une page bleu clair, la carte Project Life qui est pliée. Et au niveau des photos, donc on a celle-ci qui fait 10 par 12, donc 12 de long et 10 de hauteur. On a une 6 par 9, donc ça c'en est une que j'ai un peu retaillée dans celle que je vous avais montré quand je vous ai montré toutes les photos. Donc 6 par 9 verticale. On a 2 photos. Alors, c'est presque 7, c'est 6,8 par 4,5, 4,4. Deux horizontales
en gros 4,5 par 7. On a encore une verticale qui fait 6,7 par 9. Alors là, ces trois-là, elles vont sur la même page. Donc on a une 6,8 par 9,2. Ça, c'était une autre du même format, mais que j'ai retaillée pour qu'elle fasse 3,8 de large. Donc pareil sur la hauteur de 9. Et celle-ci, c'est une 6,5, 4,5. Donc une horizontale petite et deux verticales, dont une retaillée à un peu moins de 4 cm de large. Ensuite, on a une photo carrée donc qui faisait 10-10 à la base, mais que j'ai recoupée en 8-8. C'est celle-ci qui sera coupée en 4. Alors je ne vais pas le couper maintenant parce que je le ferai juste au moment de décorer la page pour pas m'embêter à faire un puzzle. Et enfin, la grande photo 12 par 21, donc celle dont on peut cacher en partie le bas. Voilà, donc ça, ce sont toutes les pages et les photos du livret. Ensuite, on va faire comme ça. Pour la page 1, nous avons une petite pièce blanche. Alors, je sais plus, elle faisait 10,5, 14,5. Une page 12-21 et deux petites photos 5-5. Pour la page 2, on a une page 12-21 et une photo 5-5. Page 3, on a une page faux uni sable 12-21 et cette photo donc qui était une 10-10 mais que j'ai recoupée à 10 par 8,5. Ici nous avons pour la page 4 une page 12-21 et une petite photo, c'est une horizontale, elle fait 7,5 par 5. Pour la page 5, on a la page en calque avec le pli et la grande photo 12 par 21, celle dont on peut habiller le haut. Pour la page 6, une 12-21 et ici on a trois photos de même dimension. Donc ce sont des 6,8, 4,4. Donc 3 horizontales. Pour la page 7, donc toujours une page 12-21. Et là on a besoin de 5 photos 5 par 5. Et la page 8, la dernière, donc notre dernière page 12 par 21. Au niveau des photos, donc on a deux photos 5 par 5 et une verticale, une horizontale qui doivent être, elles sont de la même taille. Les deux, elles font 7,5, elles font 5 par 7,5. Donc une dans chaque sens. Voilà, donc là tout est prêt et on n'a plus qu'à s'y mettre. Alors maintenant on va parler de ce que vous aurez besoin en plus de votre kit. Donc déjà vous aurez besoin de 3 morceaux de carton. Alors si possible 2 mm d'épaisseur, c'est le plus facile à travailler on va dire. Et alors les dimensions, donc on a deux pièces qui font 14 par 22,5 et pour la tranche 4 par 19. Ça c'est vos 3 morceaux de carton. Et si vous avez une petite chute aussi, vous verrez à un moment donné vous aurez besoin d'un petit morceau de carton. Mais en général quand on coupe ces pièces on a toujours des chutes, donc je pense pas que ce sera un problème.
Voilà, il vous faudra donc ça. Il vous faudra aussi du fil à broder parce qu'il y a de la broderie sur une page. Alors, pour la version mère, j'ai choisi un beige. Donc, c'est du fil DMC mouliné. La couleur, c'est le 3782 pour le beige. Celui que moi j'ai choisi, hein, ça peut être un autre beige. Il faut que ce soit accordé au papier en fait. Et pour la version montagne, je suis partie sur un marron et c'est le 434. Ensuite, donc au niveau du matériel, donc en plus du matériel de base, il vous faudra une petite perforatrice. Celle-ci, elle fait 1/2 inch de diamètre, donc c'est à peu près 1,2-1,3 cm de diamètre. Il vous faudra les outils entre guillemets classiques, la crocodile, l'embosseur. J'ai aussi utilisé un die cercle, donc ça peut être une perfo hein, éventuellement. Il fait 6 cm de diamètre celui-ci. Et des aiguilles puisqu'il y a de la broderie donc sur les pages, donc plusieurs aiguilles pour passer de la petite ficelle ou du fil à broder. Donc voilà pour le matériel, on va dire. Au niveau des encres, j'ai utilisé donc de la Versafine claire couleur nocturne, donc c'est le noir. Et j'en ai utilisé aussi en couleur. Pour les deux versions mer et montagne, j'ai utilisé le gris Morning Mist. Pour la version mer, j'ai rajouté le bleu marine Twilight. Et pour la version montagne, le vert foncé Shady Lane. J'ai également utilisé une encre beige. J'ai pris la Versa Magique couleur 8. Et j'ai aussi fait de l'embossage avec de la poudre à embosser blanche. Alors moi j'utilise la Wow super fine, c'est ma préférée parce qu'elle rend vraiment tous les détails des tampons. Mais bon, une poudre à embosser blanche, opaque, et de la Versamark pour l'appliquer. Et donc il vous faudra l'embosseur électrique pour embosser. Voilà au niveau donc du matériel général, on va dire. Et ensuite, donc au niveau du matériel Happy, alors pour la version mère, j'ai utilisé les planches de tampons de la collection Réla Blanche, pas toutes. J'ai utilisé celle-ci qui s'appelle Rive Doux. Ensuite, j'ai utilisé celle-ci, c'est Saint-Clément-des-Baleines. Celle-ci, c'est le bois plage. Et enfin, celle-ci qui s'appelle l'oie. Alors celle-ci, c'est celle que j'ai le moins utilisée. En fait, je me suis servi des mots, pas des motifs. Donc, à voir si vous avez peut-être un équivalent pour avoir des petits mots sur le thème de la mer. Ou peut-être que ces trois planches-là vous suffiront au niveau des mots. Ça, ce sera à vous de voir. Ensuite, au niveau des dies, donc j'ai utilisé la bulle sous-marine, le moodboard numéro 3, donc celui de Réla Blanche. J'ai utilisé à la fois la partie moodboard et les petites breloques. J'ai utilisé ce set de die qui s'appelle Vacances. Alors je m'en suis servi, pas pour le mot vacances parce qu'il était un peu trop grand, mais par contre pour les onglets et l'étoile de mer. Ensuite, j'ai utilisé des petits mots. Alors là, j'ai pioché dans ces deux sets. Donc, il y en a un qui s'appelle mots doux. C'est des mots vraiment classiques, un souvenir, moment, ensemble. Et puis, mots de voyage pour avoir des choses un peu plus ciblées. Comme je crois que j'ai utilisé admirer dans cette version-là. Voilà. J'ai utilisé ce die, la carte vacances. Celui-ci, donc c'est souvenir d'été. C'était pour utiliser le mot souvenir. J'ai utilisé des onglets avec des petits mots. Donc là, je me suis servi de celui de la collection bande originale face A. Mais ça peut être d'autres onglets. Hein. Et
ici, je me suis servi du petit pot là, marqué Life. Donc, ce set là, c'est carte zoom. Donc voilà, ça c'est pour la version mère. Et pour la version montagne, alors, version montagne, donc là, c'est simple, j'ai pris les 4 planches de tampons de la collection Edelweiss et je me suis servi de toutes. J'ai vraiment pioché dans toutes les planches, des motifs, des mots, un peu de tout. Hein. Là, il n'y a pas à dire une moins que les autres, vraiment tout m'a servi. J'ai utilisé aussi cette planche de la collection bande originale, uniquement ce rond là, marqué Life. Donc ça, après, à vous de voir si ça vaut le coup pour un tampon. Peut-être vous pouvez remplacer par autre chose. Et au niveau des dies, donc, il y en a qui sont communs avec la version mère. Donc il y a celui-ci, Moodboard 3. Donc là, bien sûr, pour la version montagne, j'ai utilisé que la partie Moodboard. Je ne me suis pas servi des breloques. Ensuite, on a les mots de voyage. Alors là, je les ai beaucoup utilisés, ceux-là, évidemment. La carte vacances. Le Polaroid Life, donc de carte zoom. Les petits onglets face A de bande originale. Et puis j'ai complété avec d'autres. Alors là par exemple c'est le die qui s'appelle Merveille parce qu'il y avait le mot nature qui m'était utile en fait. Celui-ci je crois qu'il est dans les soldes en plus. Ensuite ici le mot couleur. Là pareil c'est dans les soldes. J'ai utilisé des feuillages, je me suis servi de ce set qui s'appelle Jolie Fleur parce qu'il est récent et donc je l'avais sous la main et c'est vrai que j'aimais bien ces petites branches là toutes légères. Ça peut être d'autres feuillages. J'ai utilisé également la bulle de montagne, celle-ci je pense qu'elle est indispensable pour faire le projet, vous verrez. Et le set randonnée, alors là pareil je me suis servi de quasiment de tout. Je crois que j'ai peut-être pas utilisé les traces de chaussures, mais le sac à dos, le géotag et les sapins, ça c'est sûr. Voilà, j'ai également utilisé des choses qui ne sont plus disponibles, deux petites choses. Je me suis servi de cette planche qui est une ancienne planche, c'était la collection Petit Bonheur du Jour, donc c'est épuisé depuis très longtemps, mais j'ai utilisé uniquement ce petit texte là, ici et maintenant. Donc je voulais quand même vous le montrer, mais il faudra le remplacer par un autre petit texte, ou peut-être vous l'avez, vous, cette planche, dans vos archives. Et j'ai utilisé un die qui était un die cadeau qu'on a offert au moment de la sortie de la collection Edelweiss, donc l'année dernière. Et c'est marqué Let's Go dessus, c'est un petit tag. Voilà. Donc voilà, vous avez tout le détail du matériel utilisé. J'espère que ça vous plaît, que vous êtes enthousiaste à l'idée de réaliser ce projet, que ce soit version mer ou montagne, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires lequel vous intéresse le plus et si vous allez vous lancer. Voilà, je voulais vous dire encore une petite chose. Tout le matériel que j'ai utilisé de la marque Happy Little Fox, donc les tampons et les dies, sont en promotion en fait sur notre site pendant 10 jours, du 4 au 14 juillet. On vous fait donc une remise en fait sur ces produits pour que vous puissiez compléter votre matériel et réaliser le projet plus facilement et à petit prix. Donc voilà, vous avez certains des produits qui sont déjà en solde, donc ils ne vont pas être plus remisés, mais en revanche, ceux qui n'étaient pas soldés, pendant 10 jours, là, vont avoir une remise. Donc c'est le moment d'en profiter et de compléter votre collection de nos produits.
Voilà, j'espère que vous avez hâte de réaliser le projet et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cet atelier en ligne. Merci beaucoup, à bientôt.